enragé. Notre journaliste François-Xavier s'est exporté dans la région parisienne. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 décembre, c'est le 4e acte des Gilets jaunes. Je me trouve avenue Hoche dans le 8e arrondissement, juste à côté de l'Arc de Triomphe et la place de l'Étoile. Place de l'Étoile qui est impossible d'accès, savoir que les CRS ont empêché toutes les entrées et sorties. Donc il n'y a pas le moindre gilet jaune près de l'Arc de Triomphe. Il n'y en a qu'aux abords. Il y a de multiples personnalités qui sont déjà là, à savoir un certain comique qui balance des quenelles et qui fait des selfies. Pour l'instant, l'ambiance est plutôt bon enfant. J'ai l'impression que l'organisation laisse clairement à désirer, étant donné qu'il n'y a aucun mot d'ordre clair. Il y a des gilets jaunes un petit peu partout, mais rien de clair, quoi. Alors je vois que vous avez une belle banderole là. Vous pouvez me lire? Gilets jaunes par devoir pour nos enfants. Donc vous faites ça pour vos enfants? Ouais. Vous pensez que l'avenir de vos enfants est en jeu? Ah bah carrément, on ne peut plus se projeter dans un avenir serein, quoi, c'est pas possible. Donc c'est un peu pour ça, quoi. C'est un problème global, quoi. Vous avez des revendications précises? Revendications précises, le peuple au centre de la démocratie. Voilà, surtout, déjà la base, et puis après je pense que le reste pourra se régler. Je pense que le peuple est assez grand pour choisir ce qui est bon pour lui et il faut arrêter de donner les clés du pouvoir à une toute petite élite qui va décider pour son intérêt, pas pour celui du peuple. Et ça peut se régler comment d'après vous? Par des ateliers constituants, déjà par le dialogue. Les gens se remettent à dialoguer, c'est très, très positif, donc on verra par la suite. Après, j'ai pas de solution miracle, mais je pense que déjà rien que sortir de chez soi, dialoguer un peu, c'est déjà une bonne première initiative. Et pour un 4e acte, là, le dialogue, pour l'instant, ça donne quoi? Ça donne quoi? On rencontre pas mal de gens avec qui on discute. Il y a plutôt une bonne ambiance, même si, à certains endroits, ça chauffe un peu, mais bon, c'est pas non plus très très violent, on va dire. Et vous retrouvez des gens de tendances politiques diverses? J'ai pas vu de drapeau politique, j'ai pas vu personne se réclamer d'un parti politique, et je trouve ça assez sympa. Parce c'est tant mieux, oui. Il y en a marre de se diviser dans des partis, au final, qui jouent avec notre démocratie, en fait. Ils sont là pour diviser, pour mieux régner, en fait. Tous les partis, pour moi, ils ont la même fonction, c'est diviser le peuple et s'enrichir chacun de leur côté, et surtout garder leurs privilèges. Ils veulent pas que ça change, quoi. Et malgré un mouvement qui est quand même assez violent, mais bon, la violence peut être positive aussi, d'après vous, comment ça peut se terminer? Comment ça peut se terminer? Je pense pas qu'il y aura de solution concrète à Paris. Là, on est là pour faire voir qu'on est là et que le mouvement n'y est pas mort. Après, je pense que la solution, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais. Et en fait, le seul truc qui peut l'atteindre, c'est l'argent. Ils en ont un peu rien à faire de nos petites vies. Donc je pense qu'il faut continuer les blocages et bloquer l'économie du pays, sans mettre trop en difficulté les petits patrons qui galèrent déjà assez avec les taxes. Donc bien faire la distinction entre les petits et les grands patrons. Voilà, carrément. Ça n'a rien à voir. Carrément. Et il y a beaucoup de petits patrons dans les gilets jaunes. Énormément. Bien, chers auditeurs, je me trouve maintenant rue Beaujon. Avec énormément de gilets jaunes, il y en a beaucoup plus que tout à l'heure. Et des slogans très disparates, ça part un peu dans tous les sens. Ça parle des banques, ça parle d'Israël, ça parle de la Palestine, ça parle de la République et ça parle d'enculés. Donc tout un programme. C'est n'importe quoi. Pour moi, c'est laborieux. Laborieux. Les Français, les grands-parents, nous, nos enfants, pour tout le monde, gros. On est là pour tout le monde. On est là pour tout le monde. Remettez au moins le minimum, c'est l'ISF. Le minimum. Comment ça, eux, ils sont blindés? Tant mieux pour eux. Mais bon, le minimum, c'est qu'ils payent comme 200 € comme nous, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est le minimum, qu'ils cotisent un petit peu, tu vois, comme nous, comme tout le monde. Nous, on veut bien cotiser. Mais des trucs comme, par exemple, l'ISF, c'est inacceptable, ma couille. C'est inacceptable. C'est des trucs que, t'as vu, moi, mes grands-parents, ils ont fait 40 ans de boucherie, là. Ils touchent 800 €. Ils sont deux, ça veut dire qu'ils ont 1600 € par mois, à deux. Ils font comment? Et après, eux, les politiciens, ils disent quoi? Sur les plateaux télé, ouais, avec 5000 €, nous, on mange des pâtes. Ils mangent quoi, les gens, avec 1500 € par mois? Ils mangent des cailloux, de la boue. Moi, je travaille dans les égouts, t'as vu? Moi, je travaille dans les égouts, t'as vu? Je fais 50 heures par mois, je touche 2000 €. Quand je fais des heures, des samedis, je fais des astreintes, charbonne. Je m'en fous de payer des impôts, je m'en fous de donner des clopes au SDF. J'en ai donné encore des clopes au SDF en chien aujourd'hui. Je m'en bats les coudes. Comme on dit,
les riches ils disent quoi? Les petits sous ils font les gros sous. Faut pas le cacher au jour d'aujourd'hui, cache pas tes mots. Non, Cache pas tes mots, les riches s'en les battent riches les ils disent couilles, quoi? gros. Je te le Les dis, petits les sous riches s'en font les battent gros les sous. couilles. T'as Les riches, capté? ils nous font Eh des ben, lois, mais moins de taxes nous feraient plus consommer. Là, les gilets jaunes qui bloquent les ronds-points, ils disent quoi? Ouais, nous on est en manque de consommation, on peut pas consommer. Des darons de 50 ans, je peux plus acheter de bouquet de fleurs à nanani. Je peux plus acheter de bouquet de fleurs à ma femme. Mais pour tout, c'est pour tous les Français, pour la retraité, pour tout, la future, la jeunesse. Les retraités, les CRS, on n'a rien contre eux. Juste, ils avaient qu'à se mettre en arrêt. Ceux qui sont fait caillasser, nous, on n'a caillassé aucun CRS, mais les CRS, ils avaient qu'à se mettre en arrêt. En tant que gilet jaune, on a parlé avec des gens qui sont à la retraite. Ils disent, vous croyez que ça nous amuse? On nous dit, vous croyez que ça nous amuse? On dit, on est là. C'est-à-dire, c'est ça que j'aime bien dans cette solidarité. C'est ça. Les gilets jaunes, que tu peux avoir 80, 60, même 17 ans, on est tous ensemble. Il ne faut pas mélanger les casseurs avec les pacifistes. Nous, on est des pacifistes, on se fait prendre dans la gueule. Moi, j'en ai vu de mes yeux, et tu vois la haine, c'est ça. Pour toi, c'est de la haine. Dans le regard des gens, tu vois la haine, ils sont prêts limite à se battre, à saigner, même niquer un keuf alors qu'ils sont pères de famille et tout. Pour te dire, c'est la haine. Les gens, ils ont la haine, ils en ont marre de payer, ils en ont marre. Moi, comme j'ai toujours dit à mes potes, ça, février-mars, ça se terminera. Ça sera pas fini. Là, c'est juste le début du déroulement. Ça va être de pire en pire. Je te le dis, c'est de pire en pire. Là, on est bloqué et ça va pas se finir. Regarde, pour te dire, tu vois ça là, c'est une pharmacienne, on la connaît pas, elle nous a donné les gars pour vos yeux. Parce que tu vois, c'est une pharmacienne dans le 8e. C'est du collier, je précise. Voilà. Prenez les amis, elle nous a donné des cartons. Du coup, on a tous un échantillon parce que quand je te dis la crimo, ça pique. Quand t'as de la moustache et tout, ça reste dans ta moustache et tout, ça te brûle. Donc vous notez une solidarité même de la part de commerçants. Voilà, même des commerçants. La solidarité, une pharmacienne qui sort pas, qui avait fermé sa boutique, elle a dit venez, c'est ma pharmacie, tenez les amis. Bon, entre guillemets, tenez, parce qu'elle nous soutient, c'est juste qu'elle peut pas faire par rapport et tout, mais elle nous a soutenus. Tu vois, tout le monde en a. Et je pense que tu en croiseras plusieurs qui en auront aussi. Des gens comme ça, tu vois, qui sont propriétaires de pharmacie. Et je précise aussi, pour ceux qui n'auraient pas la radio en couleur, vous avez un drapeau français. C'est ça. On veut montrer qu'on reste des Français avant tout, qu'on se bat pas pour rien, qu'on se bat pour ces trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Il y a quelques mois, on fêtait tous ensemble la Coupe du Monde, la 2e étoile. Aujourd'hui, on fête. C'est quoi la révolte? Tu vois, comme je te dis, ça revient à égalité, liberté, égalité, il en a marre même. On veut montrer que le peuple français, on en a marre de payer. On n'est pas des fourmis, on n'est pas ça. Les riches, ils empochent et nous, on paye. Plus tu travailles, plus tu te fais enculer. C'est ça, en gros, entre guillemets. C'est dégueulasse. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus nos mots, on est cash. Faut qu'il comprenne, ce Macron. Il va signer le 10 décembre son putain de truc, ça va encore plus nous mettre dans la merde. Ça part, franchement, sans te mentir, ça part en guerre civile. Et vous pensez justement l'arrivée de migrants, comme on les appelle? Ça va être la merde, parce que les immigrants, eux, ils vont être installés. Pour eux, ça leur va, ils gagneront mieux que leur vie. Du coup, le Français va faire quoi? On va sortir de la France et le pays sera perdu. C'est con à dire, mais ça va finir comme ça. Et je parle voilà, ça, je parle en plusieurs années. Ça fera 10-20 ans, mais les Français, au bout d'un moment, voilà. Le SMIC, ils veulent gagner quoi? Tu vas proposer un immigré sans être raciste et tout. Un immigré, 800 €. Tiens, c'est ta paye. Un employé va embaucher un gars qui paye 800 €, que toi tu as des diplômes et tout, je vais lui demander 1006, 1008, il va te dire écoute, moi pour un gars il fait exactement comme toi, je paye 800 €, pourquoi je vais me faire chier? Tu vois, plein d'exemples comme ça. Voilà. Il devait arriver ce qui arrive. Beaucoup de casseurs et beaucoup de gens qui désossent des dentures. Résultat, ça pète un peu dans tous les sens. Et il y a déjà des blessés, il y a du sang. Bon. La Lorraine. D'accord. Vers l'Alsace. Alors pourquoi vous êtes là? Pourquoi? Parce que moi je n'en peux plus de cette politique ultralibérale qui dure depuis de longues années. Je dirais, c'est pas que Macron, hein, c'est depuis Hollande. Mais Macron, il ne fait qu'amplifier les choses et il nous prend vraiment pour des cons. Donc voilà, on est là. Et là, je suis tellement heureuse qu'il y ait eu un soulèvement du peuple, que ce soit massif. D'habitude, on est que quelques-uns quand on dans les manifs et tout. Mais là, on est vraiment nombreux, donc ça fait plaisir. Et donc voilà, on va pas en rater une. Et jusqu'à ce qu'il démissionne, jusqu'à ce qu'il se mette quelque chose en place. Et alors, jusqu'à ce qu'il démissionne, pour vous, c'est le point à atteindre, la démission de Macron? Ah oui, je pense que... Non, je dirais pas que c'est le point à atteindre. Le point à atteindre, il est au-delà de ça. Mais ça, c'est la première étape. La première étape, c'est la démission de Macron. Parce que tant qu'il sera au pouvoir, il ne pourra rien se passer. Et après? Et après, après, on va passer au référendum. Il faut qu'on gouverne avec le peuple. Parce que cette démocratie, ce n'est plus une démocratie. Le peuple n'est plus du tout en train de gouverner, il est en train d'être gouverné. D'ailleurs, on le voit, tout le monde est dans la rue. C'est soutenu par 75% des Français après les violences qu'il y a eu la semaine dernière. Donc, ça ne va plus. On n'est plus d'accord. Le peuple, il n'est plus gouverné. Il est en train de gouverner alors que c'est nous qui devons gouverner. La démocratie, c'est le peuple qui doit gouverner. Et là, c'est pas le cas. Donc il faut changer.
faut changer le mode de scrutin, il faut arrêter toute cette 5e République et il faut passer à autre chose. Et pourquoi pas renverser par exemple le Parlement? Ça, c'est aussi une étape, bien sûr. Tout ça, ça ne marche plus. Des mecs qui sont payés des fortunes pour nous diriger, mais ils sont complètement déconnectés. Ils peuvent pas nous diriger, c'est pas possible. Mais par contre, la fin du travail de l'esclavagisme, oui. Là, on voit des gens qui travaillent, qui ont des travails de merde, qui sont sous-payés. Je veux dire, il faut valoriser même les travails où il n'y a pas de qualification, genre caissière. Il faut aussi valoriser ça. Et là, c'est pas le cas. Et donc non, c'est pas la fin du travail. Je suis pas pour la prime pour tout le monde. Peut-être oui que c'est une solution. De toute façon, il y a tellement de robotisation, qu'on va perdre beaucoup d'emplois. Le marché de l'emploi, il va se déstructurer, ça va changer, mais ça va être catastrophique. Mais il faut quand même trouver des solutions à côté. Et dans tous les cas, voilà, c'est pas la fin du travail, mais il faut aller au-delà. Il faut juste l'argent. Il y en a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a des multinationales qui vont pas payer leurs impôts, qui sont tous, leurs sièges, ils sont tous en Irlande, dans ces pays-là où ils ne payent aucun impôt. Voilà, on peut le trouver l'argent. Mais c'est toujours sur la classe moyenne que ça retombe, et ça, on n'en veut plus. En tout cas, si je vous comprends bien, le vote aujourd'hui est totalement obsolète, ça sert plus à rien. Ah non, le vote ne sert à rien, parce que quand on voit Macron, combien de pourcents a voté pour Macron? Vous-même, vous n'avez pas voté pour Macron? Moi, j'ai voté pour Macron au 2e tour, je le regrette pas. Vous êtes un peu cocu, hein. Non, pas vraiment, parce que moi, j'ai voté contre le FN. Parce que maintenant, on vote plus pour, on vote contre. Et la différence, c'est que voilà, le vote est obsolète parce qu'on regarde, il y a l'abstention, c'était le parti majoritaire. C'est l'abstention maintenant. Et l'abstention, elle est dans la rue de nos jours. C'est les gilets jaunes, c'est l'abstention. Je suis sûre beaucoup d'entre eux ont été abstentionnistes. Moi, j'ai voté Macron parce que j'ai fait barrage au FN, parce que je suis antifasciste et que ça me fait peur. Mais Macron, je l'ai toujours détesté. Est-ce que finalement le fascisme de Macron n'est pas pire que le fascisme supposé de Le Pen? On peut pas savoir. On peut pas savoir. C'est terrible ce qu'il est en train de faire, mais elle aurait peut-être fait pire. On peut pas savoir. Ça, c'est juste non. Moi, je pense qu'il faut pas qu'on lâche tant qu'il n'y a pas une démission ou alors des vraies mesures prises. Alors avec un effacement de Macron qu'on ne voit plus et que le peuple passe au référendum. Qu'on ait des vrais référendums, parce que là tout le monde s'est mobilisé, c'est la première fois depuis longtemps, les gens ils sont tous endormis d'habitude, donner son opinion. Des référendums sur des questions clés, l'appartenance à l'Europe, à l'euro, etc. Ouais, mais pas que, mais aussi sur les taxes, sur des choses un peu plus pointues. Pas que l'appartenance à l'Europe, c'est trop vague, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Il faut aller sur des sujets pointus, sur ce qui nous regarde tous. La taxation des transactions financières. Voilà, mais moi c'est surtout aussi. là que je veux taper. Ouais. C'est surtout sur la taxation des lobbies et des transactions financières. C'est là où il y a de l'argent, là où il y a du pognon. C'est les 1% qu'il faut taxer. Je suis pas pour un truc communiste où tout le monde a le même salaire. Mais à un moment, il faut que les écarts soient décents. Qu'il y ait des mecs qui gagnent 10 000, 20 000 euros, ok. Mais pas qui gagnent 1 million par mois. Ça, c'est pas possible. Voilà. Pareil sur l'immigration massive, arrêter de faire venir la main-d'œuvre pas chère. Bon, alors ça c'est un autre problème. Plus personne ne veut travailler pour un salaire comme ça. C'est pas le problème, c'est pas l'immigration. Le problème, c'est de sous-payer des gens pour faire des tâches. À partir du moment où on va revaloriser les salaires, on n'aura plus besoin de faire venir de gens et on abritera des gens qui viennent de l'étranger pour des raisons humaines, pas pour des raisons financières. Là, c'est pour les mauvaises raisons. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Là, chers auditeurs, ça crame un petit peu. Et il y a une bagnole. Alors, en tout cas, ils ont mis le feu à une voiture. Ils ont mis le feu à une voiture, une autre a pris feu aussi. Les pompiers interviennent, il y a de la fumée un peu partout. Les rues sont absolument dégueulasses. Voici rue de Courcelles, donc juste à côté. On est toujours dans le même quartier. On constate quand même que dès lors où il n'y a pas de chef, c'est quand même un sacré bordel. Rien de cohérent. On avance, on recule, on fait mumuse avec les CRS. J'ai la vague impression de me trouver finalement dans une espèce de grand jeu vidéo dans lequel on provoque, on recule, on réavance, on reprovoque, on s'amuse. Les CRS finalement se prennent au jeu. Et puis de temps en temps, Chopin font l'exemple, je me bats pour leur lâche. l'humanité. Et ça Voilà fait que pourquoi ça. je me bats. Je me bats parce que mon paradigme à moi, c'est pas le même que le leur. L'humanité, la France, les Français et la liberté pour tous les peuples du monde. Parce que les mouvements du gilet jaune, ça se répand. J'ai l'impression que c'est une contagion. Et de toute façon, le peuple le sait maintenant, on est dans une société de transparence, c'est fini tout ça. Et c'est Voilà. ce que vous reprochez à des gens comme Macron, c'est d'appartenir à cette oligarchie qui vous pourrit la vie, pour faire simple. Ah oui, mais je pense que c'est juste un pion.
Voilà, il faut savoir, il faut regarder ce qu'il y a derrière Macron, il faut aller remonter, par exemple, aux gens qui l'ont mis en avant, les magazines qui l'ont mis en avant, à qui appartient tout ça. Le système des médias fait partie d'un système d'ensemble qui cherche à garder le contrôle sur le peuple. C'est aussi simple que ça. Donc ça marche entre une démocratie représentative qui a besoin d'outils, qui sont la justice, les médias, enfin tout ce qui est des métiers de très très haute bourgeoisie et des notables. Voilà, donc tous ces gens font partie du même système qui a pour but la protection du grand capital. Et là, ils en sont arrivés à tondre les moutons et ils n'ont pas décidé de repousser la laine, donc ils s'attaquent à l'os. Il y a de la joie, ça c'est clair, parce que les gens sont heureux de se retrouver. J'ai discuté avec un mec là, qui habitait là, dans le 17e, donc il payait un loyer de fou. Il m'a dit, mais même moi, j'en peux plus, quoi. Ouais. J'en peux plus de cette... Enfin, il y a une omerta totale, il y a une pression aussi sur les intellectuels pour leur faire fermer leur gueule. Que ce soit Enfin, lui, il était auteur-écrivain. Donc en fait, moi j'aime bien discuter un peu avec tout le monde. Je suis un peu comme toi, mais sans être journaliste. Donc, je prends un peu l'avis de tout le monde. Mais il y a, je pense que cette omerta, plus personne n'en peut plus, quoi. Cette pression de croire au féminisme, de croire au multiculturalisme, de tous ces trucs-là qu'on nous impose, les gens n'en peuvent plus. Voilà. Les gens, ils n'arrivent pas à l'air conditionné comme ça marche pas. Non, et puis encore une fois, on est dans une société de transparence maintenant. Donc maintenant, les choses se savent, le peuple sait lire. Nous savons, nous vous voyons. Bah dis donc. Bon. Boulevard de Courseulles. Ça pue la lacrymo, hein. Franchement, c'est une horreur. Ça permet de lâcher quelques petites larmes, mais bon. Nous allons continuer nos pérégrinations à travers les gilets jaunes. Je trouve ça un petit peu abusé. La réponse qu'on a en face des forces de police, qui sont abusées. Je suis là tranquillement, je viens tranquillement et on se fait gazer dès le matin sans pouvoir rien faire. Il faut reconnaître quand même que là c'est particulièrement violent. Malheureusement la violence fait appel à la violence. Hein. Et vous êtes venu pour notre avenir. Pour notre avenir, hein, il va pas être très très bien. Hein. Vu comment on parle là, c'est travailler pourquoi. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes le peuple et c'est nous la France. C'est nous la France, c'est le peuple, c'est pas eux, c'est pas ceux qui nous gouvernent. C'est nous qui faisons le pays et qui le faisons tourner tous les jours, les gens qui travaillent, qui payent leurs impôts. Et ces gens-là, ils ont, je pense, un peu de mépris pour nous. Et on l'a bien vu par rapport au début des manifestations, au fait qu'il n'y a pas eu de réponse. Ils ont attendu avant de répondre. Malheureusement, le mouvement il s'est envenimé, il s'est aggravé. Il y a eu de la casse, il y a eu ce genre de choses qui se sont passées. Malheureusement, on le déplore, hein, on ne cautionne pas. Mais au bout d'un moment, quand vous ignorez, comme on dit, l'ignorance est le plus grand des mépris et ça a donné de la colère chez les gens. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Maintenant, on a des revendications, mais je pense que chacun, après à son échelle, a ses revendications. Je pense que le mouvement, il est d'accord sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, on veut changer la façon de gouverner, on veut changer les têtes qui nous gouvernent, on veut avoir d'autres personnes à la place. Et voilà, parce qu'on ne se sent plus représenté par ces gens-là. Et d'après vous, ça va s'envenimer ou il y a possibilité que ça s'apaise un peu ? Je pense que malheureusement, ça va s'envenimer, ouais. Qui dit révolution, dit coupage de tête, c'est-à-dire que... Non mais... moi j'entends, hein, si c'est la solution... C'est une solution. On demande pas à couper la tête. C'est pas ce qu'on veut, on n'est pas des anarchistes, on est pour la République, on est pour la démocratie, mais il ne faut pas oublier que la démocratie, ce que ça veut dire, c'est le pouvoir du peuple. Et aujourd'hui, le peuple, on ne lui demande pas son avis. Quand il vote des lois, il ne nous demande pas notre avis à nous. Et vous, faisant partie de ce peuple, là, aujourd'hui, on vous pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Pour moi, c'est personnel, c'est ce que je dis toujours depuis le début du mouvement, c'est ma façon de penser à moi. Moi, je suis pour une dissolution de l'Assemblée nationale, je suis pour une assemblée citoyenne. Je veux, je le dis bien, c'est moi, être représenté par des gens du peuple. Et non pas par des gens qui sont une élite, des gens qui sont payés avec notre argent, qui sont, je pense, très bien payés, ils ont certes des responsabilités, mais aujourd'hui ils sont déconnectés de nous, parce qu'ils ne savent pas ce que vivent la plupart des Français tous les jours.
Ils ne le savent pas. Et je pense que faut que ça change. Et malheureusement, pour que ça change, oui, ça va passer par une révolte du peuple. Et voilà, ce qu'on demande, comme je l'ai dit avant, c'est pas l'anarchie. Nous, on veut bien des représentants, mais on veut des représentants qui viennent du peuple. Des gens qui connaissent la vie des Français de tous les jours, qui la vivent, qui savent ce que c'est. Alors la trahison des élites, ça on l'entend bien, mais les macroniens vous répondront oui, mais regardez, on a fait rentrer à l'Assemblée des gens de la société civile et ça n'a rien changé. Après, je pense que ces gens qu'ils ont fait rentrer, moi je suis pas un spécialiste de la politique, je connais pas, voilà, hein. Comme la plupart des gens, je pense. C'est civil, mais qui font tous partie de l'élite, de certaines grandes écoles. Ils sortent toujours des mêmes écoles, ils mangent tous à la même table, ces gens-là. Ils se connaissent tous, ils sont tous du même milieu. Et ça, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que le peuple, il en peut plus. On est tous bouffés par ceux d'en haut. Et ceux d'en bas, ils crèvent. Quand on voit que les députés, ils ne savent même pas combien coûte un litre de gasoil, ils ne savent même pas combien coûte une baguette, ils ne savent même pas combien coûte un pain au chocolat, ils ne savent même pas le SMIC. Le SMIC, ils ne le connaissent pas. Moment, on en a vu passer. Redescendez les pieds sur terre. L'autre député qui dit ouais, on a abaissé nos salaires à 5 000 € et il ne nous reste plus rien, on mange des pâtes. Celui qui mange, celui qui gagne 1 200 €, il mange quoi? Des cailloux? Non mais c'est vrai, c'est au bout d'un moment. 5 000 €, c'est que le salaire. Parce que moi, ce que je dis toujours et c'est ce que je pense, c'est que c'est pas les 5 000 € le problème, c'est tous les avantages qu'il y a derrière. Parce que ces gens-là, ils ont des logements de fonction, ils ont des téléphones, ils ont des chauffeurs, ils ont des véhicules. Et c'est ça qui coûte cher. On vous dit, un député va coûter 5 ou 10 000 €, j'en sais rien, des gens de la politique vont vous coûter 5 ou 10 000 € par mois. Mais c'est faux, ils coûtent 10 fois plus, avec tous les avantages. Mais cet argent, ils ne le sortent pas de leur poche. Ils sortent de la nôtre, c'est l'argent du contribuable, c'est ce que les gens qui travaillent tous les jours payent. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut arrêter de vivre, comme on dit, vraiment aux frais de la princesse, avec l'argent du peuple, et de nous dire à nous, serrez-vous la ceinture parce que la France, ça va mal, il faut redresser le pays. C'est trop facile. Commencez par donner l'exemple, vous, montrez l'exemple aux Français, et peut-être que les gens ne seraient pas dans la rue au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient fait. C'est pas en mettant de l'huile sur le feu avec les 500 000 € de travaux qu'ils ont fait à l'Elysée, ça va changer grand-chose. Hein. Au contraire, ça attise. Attends que ça se calme, tu fais les travaux plus tard. Mais 500 000 €. Donc, si je synthétise ce que vous me dites, les gilets jaunes, c'est une première étape vers autre chose? Sincèrement, personnellement, je parle pour moi, je l'espère. J'espère qu'on va réussir à... Je parle pas de renverser le gouvernement, je suis pas un anarchiste, je suis pour la vraie démocratie, le pouvoir du peuple. La liberté du peuple, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, on est en démocratie, oui, on est libre, c'est vrai, on a beaucoup de chance, hein, faut le reconnaître. Quand j'ai eu la chance de voyager d'autres pays, de voir aussi comment c'est ailleurs, c'est vrai qu'on a de la chance, mais je me sens pas tellement libre quand aujourd'hui je vois une armée de CRS en face de moi et j'ai même pas le droit de m'exprimer, et parce que on est contre leur façon de voir, de fonctionner, on va à l'encontre de ce que eux veulent et ça les dérange et ça leur plaît pas. Mais c'est ça la démocratie, c'est entendre les gens. Faut entendre les gens quand ça va pas. C'est bien de faire des promesses qu'en campagne, de sortir tout le blabla aux gens, mais quand le peuple il est en colère, c'est là où on voit si vraiment vous nous écoutez et si vous êtes vraiment en démocratie et que ces gens-là ont l'oreille tendue pour nous. Et aujourd'hui, ils nous montrent qu'ils ne l'ont pas. Et pour conclure, pour ceux qui n'ont pas la radio en couleur, vous avez 2 beaux drapeaux français, donc vous battez pour l'avenir, mais vous battez aussi pour la France. Pour la France, moi je suis un ancien militaire, moi. Donc voilà, j'ai servi mon pays, j'en suis très fier. Et aujourd'hui, c'est pour les Français, parce que je le dis et je le répète sans cesse, j'avais un droit de réserve avant que je n'ai plus aujourd'hui. Nous sommes les Français, c'est nous, la France, c'est nous. Le pays, c'est pas une élite, une minorité de personnes. Nous sommes le peuple, nous sommes la majorité, nous sommes la France. Alors oui, je suis fier de mon drapeau français et je suis fier d'être dans la rue aujourd'hui pour ce peuple. Voilà. Bien, chers auditeurs, me voici avenue de Wagram. Une armada de motards défile avec beaucoup de gilets jaunes et ça l'époque. Voilà, beaucoup de motos avenue de Wagram, beaucoup de drapeaux français et on va continuer. Alors moi je suis là pour filmer, pour avoir des images pour un site en Amérique qui s'appelle 8chan. Médiatiquement parlant, oui. comment pourrait-on qualifier la couverture de l'événement?
Alors c'est simple, moi je ne sais pas, parce que je ne regarde plus les médias traditionnels en fait. Je regarde plus la télé. Donc vous vous renseignez comment? Bah, sur votre site maintenant. mais plus... alors il y a TV Liberté, il y a RT, il y a F de souche. Moi je suis beaucoup F de souche, donc voilà. Il y a le bord politique qui va avec, mais après il y a des trucs aussi plus à gauche et je pense que c'est très bien. Et vous avez lâché les anciens médias pour quelle raison? Parce que j'ai travaillé dans ces médias et bien qu'il y ait des choses qui ne vont pas dans ces médias alternatifs, parce que quand on travaille dans une structure, il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais enfin c'est juste faux ce qu'ils nous disent à la télé. C'est simplement faux. Je vais voir la différence ce soir si vous voulez. Et ça va être génial, parce que je sais déjà ce que je vais voir. Ça va être ridicule, ça va être... Bon après il y a des casseurs, après il y a des jets de pierre. Je suis avec un ami, il s'est pris une balle en plastique dans la jambe. Bon voilà, il n'avait rien fait. C'est pas grave, c'est une victime collatérale. On a vu aussi des policiers chargés contre des casseurs qui eux allaient casser un hôtel. Je l'ai filmé et c'est en stream, vous pouvez le retrouver. Voilà, c'était tout à fait logique, normal qu'ils chargent. Donc pour moi, tout se passe comme prévu. La chute de la démocratie. Et vous avez vu, comme c'est décrit par BFM, non, pas du tout, dites-moi. Des armadas fascistes dans les rues? Des armadas fascistes, putain! Ce que j'ai vu, de mes yeux vus, de mon iPhone filmé. Non, je l'avais pas filmé malheureusement, mais j'ai vu des antifas tabasser des mecs d'extrême droite. Comme ça. C'était affolant. Ouais, je vais remettre mes lunettes parce que je suis en train de manger. C'est ridicule, c'est incroyable, des fachos. Putain, mais j'ai une gaz... Regardez, monsieur. Ah oui, qu'est-ce que vous voyez? Ah oui, effectivement. Ouais. Une casquette rouge avec marqué Make America Great Again. Donc, quand j'ai vu les antifascistes tabasser des personnes un peu aléatoirement, bon, je l'ai vite enlevé parce que je suis courageux déjà de 1. Et puis j'aime bien mon beau visage. Mais ouais, c'est faux. C'est juste faux. C'est faux. Il y a plein de tags anarchie. Ouais. S'il y a des personnes à blâmer, c'est plus les antifas, bien sûr. Et ça visiblement, c'est encore une des choses que le gouvernement ne veut pas entendre. Plus de certaines autres protestations, mais bon, c'est un grand classique. Il y a un croisement de l'avenue de Wagram et rue des Renaudes, beaucoup de charges. Et alors, chose assez, j'allais dire étonnante, mais pas vraiment finalement. Énormément de gilets jaunes mettent les mains en l'air et ont hors de vider leurs poches. Et il n'y a pas à dire, mais voir une dizaine de personnes vider leurs poches sur ordre et mettre les mains en l'air et ordonner de mettre les mains en l'air, c'est assez impressionnant. On se fait chasser simplement. Ils nous délogent d'un côté pour repartir de l'autre. On joue au chat et la souris en fait. C'est nul. C'est dommage. Voilà. Et regarde, j'ai rien dans les mains, je suis pas agressif. Voilà. Mais c'est tout. Est-ce que d'après vous, vous pensez que ça vient du fait que c'est de plus en plus tendu vis-à-vis de l'État et qu'il n'y a plus de réponse possible? C'est pas hormis la réponse possible, c'est que non, pas forcément, parce que moi je suis avec une troupe de personnes qui sont gentilles, qui sont pas casseurs, qui sont pas quoi que ce soit. Le truc c'est qu'ils pourront faire leur carnaval tous les mois de l'année s'ils veulent, mais jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge, et ben il se passera rien. Tous les week-ends on sera là et on reviendra toujours et toujours. Et voilà, c'est tout. Et pour que ça bouge, d'après vous, pour que ça bouge, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut que les gens ils arrivent à vivre. Il faut que les gens ils arrivent à vivre. Ils ont plus d'argent. Moi j'ai 4 enfants. Je suis obligé de travailler la semaine. Ma copine elle travaille aussi. Je suis obligé de travailler au black tous les week-ends parce que sinon on n'y arrive pas. Voilà, je m'en sors. Et à côté de ça, les taxes, tout ça, c'est plus possible. On peut plus. Après voilà, on affronte les forces de l'ordre. C'est dommage pour eux parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas venu se battre. Nous on est venu pour revendiquer. Après, les gens, ils ont les mains dans les poches, on est fouillé de tous les côtés, ils ont rien dans les mains, ils ont rien dans les poches. On les parque en fait, on est parqués et puis ils nous endorment. Voilà, c'est tout. Et je voyais
Je crois que c'est vos amis qui sont devant là. C'est ça, ouais. Et sur l'un des gilets, qui sème le vent récolte la tempête. C'est ça. Monsieur Macron, s'il se décidait à parler un petit peu au peuple, s'il portait ses burnes, qu'il affrontait le peuple, je pense que ça se passerait mieux. Après, il n'y a pas que Monsieur Macron, c'est pas juste Monsieur Macron. Bon, bah, oui, il a repris le pouvoir. Malheureusement, il a fait des choses qui ne seront pas passées à la vue des gens. Après, mais il n'est pas tout seul. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas juste Monsieur Macron qu'on veut dégager, c'est tout le système pourri qu'il y a autour. Les gens qui dorment dans les assemblées. Malgré la reculade vis-à-vis des taxes sur les carburants, ça suffira pas. Pas que ça. C'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà, c'est nous endormir, simplement. Voilà, on vous fait ça, comme ça on vous endort pendant 6 mois, et pendant 6 mois vous fermez vos gueules, on passe les fêtes, et puis dans 6 mois on doublera le truc et hop, on vous broie tous. Voilà, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Les gens en ont marre. Moi je suis ouvrier, j'ai pas de casier judiciaire, j'ai jamais eu de problème avec la justice. Je suis pas un drogué, je suis pas un casseur, mais les gens en ont marre, c'est tout. C'est simplement ça. C'est tout. C'est pas grave, tu connais l'UPR? Oui, je connais l'UPR. On va entendre parler et tout, tu connais ces lignes. Alors pourquoi vous êtes là? Pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes? Parce que je crois que les gens en ont un peu ras-le-bol de la manière dont ça se passe aujourd'hui. Et d'après vous, parce que bon, j'ai eu un petit peu tous les sons de cloche. J'ai eu des gens qui manifestaient pour la Palestine, j'ai eu des gens qui manifestaient contre les banques, j'ai eu des gens qui manifestaient contre l'Europe, j'ai eu des gens qui manifestaient pour les pauvres. Donc d'après vous, pourquoi il y a autant de gens avec autant de réclamations? Est-ce qu'à tout hasard, tous ces sujets-là, ce ne serait pas directement lié à l'Union Européenne, justement? C'est votre avis qui m'intéresse. Mais complètement, mais c'est ce que je viens de dire, c'est mon avis. Si je vous comprends bien, il faudrait quitter l'Union Européenne? Exactement. Pour différentes raisons. Toutes les décisions qui sont prises dans notre pays découlent de la décision prise par la Commission européenne qui est élue par personne. Le président actuel, il ne fait qu'appliquer les directives européennes. 80% des lois qui sont votées en France découlent des directives de l'UE. On a une monnaie qui n'est absolument pas adaptée à notre pays, qui est beaucoup trop élevée en termes de valeur sur les marchés internationaux, qui pénalise complètement nos exportations, avec des articles qui font en sorte que toutes les entreprises peuvent délocaliser en Europe certes, mais également à l'autre bout de la terre, là où il y a du dumping social, et en même temps on demande à nos entreprises d'être compétitives. Voilà. Au bout d'un moment, ça ne peut pas fonctionner. Au bout d'un moment, ça ne peut pas fonctionner. Tout ça, ça crée la pauvreté. Donc bien sûr, les gens, ils défilent pour les pauvres, bien sûr. Mais tout ça, et ils défilent pour le pouvoir d'achat, mais tout ça découle de l'Union européenne. Et d'après vous, comment ça peut se solutionner tout ça? Alors ça, c'est la grande interrogation à laquelle j'ai absolument pas de réponse, puisque les seules choses... Ah bah, David... Il y a peut-être une réponse. Je pense que là aussi, vous avez touché sur une cloche, parce que vous avez les 80% qui n'ont pas voté pour Macron au premier tour. Ils sont tous là, alors ils ont plein de revendications. Ah, effectivement, ça choque pas mal. Et vous-même, la solution, le problème, c'est que les gens ne veulent plus de Macron. Oui. Mon copain l'a dit, de toute façon. Les gens, pour 80% d'entre eux, n'ont pas voté pour Macron, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Du coup, c'est eux qui sortent dans la rue là. Mais Macron va absolument pas changer sa politique, il va pas changer de cap. Donc une dissolution de l'Assemblée nationale ne changerait absolument rien. Des mesurettes à 2 balles, c'est pas ça qui va changer les choses. Et je ne vois absolument pas lui changer de politique. Du coup, est-ce qu'il serait prêt à démissionner? Je ne le pense pas. Donc comment est-ce que le peuple va faire pour récupérer sa souveraineté? C'est là toute la grande question. Est-ce qu'une solution par le référendum sur des questions essentielles comme par exemple l'appartenance à l'Union Européenne, l'euro... Oui, mais il ne le voudra pas. Il sait très bien, il l'a dit d'ailleurs lui-même lorsqu'il a été interrogé, je sais quel média étranger, peut-être bien en Grande-Bretagne, qu'il ne ferait jamais ce référendum parce que, il craint qu'il y ait un non qui l'emporte. On ne veut plus de lui. En même temps, la question, c'est lui, qu'est-ce qu'il va décider? Regardez ici, il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a pas de slogan. Les gens, ils attendent que Macron il parte. Et tant Après, qu'il sera parti, ils vont revenir. Il y a un grand président français qui, en 68, après les événements, a mis son mandat en jeu. Et lui a eu les couilles de le faire et a réussi à écouter le peuple. Et puis, est-ce que le président a des couilles comme à l'époque? Vous-même, est-ce que vous avez voté pour Macron? Absolument pas. Moi, je retrouve là François Asselineau au premier tour et personne au deuxième. Je retrouve au moins une cohérence là qu'on ne retrouve pas partout. Et peut-être pour finir, vous avez tous les deux, je crois, un drapeau, pour ceux qui n'ont pas la radio en couleur, un drapeau breton. Mais de toute façon, même s'il n'est pas en couleur, c'est en noir et blanc, de toute façon, le drapeau. Mais alors BZH représente. Oh, Bevet Braise, Braise à Tao. Très bien.
Bah écoutez, chers auditeurs, la Lorraine et la Bretagne se rencontrent à Paris. Et on y mange très bien la Lorraine. On y mange très bien à la Lorraine, place des Ternes. Vous voyez comme quoi tout arrive. Malgré les affrontements, scènes cocasses, certains CRS se prêtent au jeu des selfies avec les gilets jaunes et parlent avec eux. Il semblerait qu'il y ait 2-3 petites accointances comme quoi... Regardez, vous trouvez ça normal? Il est là, il se cache au fond et à chaque fois qu'on vient, à chaque fois il part quelque part. C'est normal. Voilà, mais alors c'est normal. C'est normal, non c'est pas normal. Bah voilà, maintenant on va venir tous les week-ends on va être là jusqu'à ce que monsieur il ouvre sa gueule. Comment ça en plus de ça, il est là, il est en train de dire que normal en plus que qu'est-ce qu'il a sorti la dernière fois là? Mais la vérité, faut faire ça en fait. J'ai fait le déplacement de Valenciennes. Mais non, moi, la vérité, nous on vient du 28, nous on vient pas d'ici. Tous les week-ends on est là. La télé ils nous manipulent, on en a marre de regarder les chaînes d'infos là qui nous manipulent. Ça sert à rien de parler. Moi, mes revendications, c'est minimum déjà, au minimum augmenter le SMIC considérablement et ne pas oublier les retraites. C'est pas parce que nous, on est jeunes maintenant qu'on va oublier les retraités. Les vieux, c'est normal. Les vieux, ils ont travaillé toute leur vie. Il y en a, ils ont travaillé 35 ans, il y en a, ils ont travaillé un peu plus parce qu'ils étaient nés juste après. Il y en a marre. Ils savent même pas se nourrir. Ils travaillent toute leur vie pourquoi? Pour manger des miettes à la fin et se faire manger par les mutuelles. Ils donnent la moitié de leur argent en mutuelle pratiquement. Il y en a ras-le-bol. Même si les mutuelles, c'est tout, de toute façon, c'est tout quand tu regardes. Mutuelle, assurance, banque, façon, et les caisses de l'État, ils travaillent ensemble. Il faudrait déjà qu'au minimum, déjà, ils proposent 30% du SMIC supplémentaire, 30% du SMIC en supplément, et augmenter considérablement les retraites, au moins 200 €, je dirais, minimum. C'est même pas assez. C'est minimum, hein, c'est juste pour commencer à faire un geste. C'est pas assez. Et moi, personnellement, je voulais dire aussi qu'on est là, on est en train de discuter tout ça, mais à la limite, c'est pas moi de chercher des solutions, ça va plutôt à lui. Il prend notre argent pour être payé pour ça, et au final, il nous donne, en plus, c'est nous qu'on doit lui donner les solutions. Mais non, désolé, ça marche pas comme ça à un moment donné. Oui, mais ça fait 3 semaines que tout le monde parle de la même chose. C'est pas une taxe de carburant, en fait, c'est un ras-le-bol de tout le monde. C'est pas que Macron, hein, ça date. Moi, personnellement, j'ai 32 ans, ça fait 10 ans que j'attends la révolution. Maintenant, on est là, on va pas lâcher. On va pas la lâcher. Maintenant, moi, je me bats pour ma mère. Ma mère, elle a travaillé toute sa vie. Elle a eu 4 enfants. Maintenant, elle touche 280 € par mois. Vous trouvez ça normal? 280 € par mois. À un moment donné, faut arrêter. Alors, ouais, je vais rester dans la rue, j'ai un enfant et je vais me battre pour ma mère et je vais me battre pour mon fils. Et je me bats pour tout le monde. Je me bats ici pour tout le monde. Alors je vois pas pourquoi eux ils sont là en train de nous bloquer. En plus pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on accède à l'Arc de Triomphe. Mais à la limite l'Arc de Triomphe c'est à eux? C'est à qui? Et aussi moi je trouve que c'est facile de geler ou supprimer des taxes qui ne sont pas encore sorties. On s'en fout nous, on s'en sortait déjà pas avant. On s'en sortait déjà pas avant. La loi Chapta, j'ai un enfant de 8 ans. Comment ça se fait Désolé, moi je suis crue, je parle crûment. Hein. Maintenant, comment ça se fait que mon enfant, il a 8 ans, il va aller à l'école, il va prendre l'éducation sexuelle. Mais comment ça? Ouais, comment ça il apprend l'éducation sexuelle? Comment ça il apprend l'éducation sexuelle? Mais qui gardent ça pour leurs enfants là, les riches, qu'ils aillent. Comment ça? Mais même ça, comment ça on accepte ah bah oui, à 12 ans, c'est normal. Voilà, on nous force. Son fils, je lui ai dit que s'il a une journée comme ça, qu'il vient, il va pas dans la classe. Moi, il est hors de question, mon fils, il apprend, désolé, à baiser à 8 ans. Ça va pas ou quoi? Ça va pas à un moment donné. C'est peut-être hors contexte, mais comment ça se fait que la semaine dernière, vous avez interdit au peuple de rentrer sur les Champs-Élysées alors que la Gay Pride, ils peuvent y aller normal, faire leur fête, et nous, on sait pas y aller. C'était juste pour faire une parenthèse. Désolé, maintenant, moi j'ai rien contre les homosexuels. Hein. Voilà, c'était hors contexte, hein. C'était pas pour faire des propos homophobes, là. Ça n'a rien à voir. Voilà, exactement. Pour fêter parce qu'ils sont gays, mais à un moment donné, est-ce que nous on fait une fête parce qu'on est hétéro? Non? Désolé, non. Même ça. Non, voilà. Les deux revendications au minimum, c'est déjà le SMIC et déjà les retraites. Non, mais même n'importe qui, de toute façon, c'est pareil. C'est pas que vous, c'est. Déjà pour calmer un petit peu les gens, comme je vous l'ai dit, les deux revendications très claires, très nettes, c'est augmentation du SMIC et augmentation des retraites. Et de là, après, on pourra commencer à discuter avec eux. Désolé, tous les présidents, ils portent leur couille, ils parlent à la télé. Moi, je suis pas payée, j'ai pas fait d'études, je me suis démerdée, j'ai toujours fait plein de petits boulots. Je travaille à l'usine, je fais les 3-8. Maintenant, je peux pas, avec mon problème de santé, je peux plus travailler. Maintenant, je me retrouve dans une merde de ouf. Ma mère, elle est dans la merde, ça veut dire que moi, je suis là en train de galérer pour essayer de trouver. T'as cotisé. J'ai cotisé, mais tu sais combien je touche par mois? Ah, mais tu vois, mais j'ai pas, cotisé. On est prêt aussi à faire des gestes, nous, le peuple, pour l'écologie. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se faire taxer et que sur les taxes, il y a plus de 80% qui vont dans les caisses de l'État. Justement, il y a un gros cliché, c'est que beaucoup de médias
mettent en contradiction les gilets jaunes et les écolos en disant bah voyez les gilets jaunes ont absolument rien à foutre. Ça c'est juste. Non, on est tous prêts à faire un geste pour l'écologie. Je sais pas Le si vous problème, avez c'est entendu, que je sais pas si ils vous avez mélangent entendu. tout en fait. L'écologie et ce qui se passe à l'heure actuelle, entre la souffrance des salariés à l'heure actuelle, tout ce qu'on nous taxe, les salaires qui sont au ras des pâquerettes, les retraités qui n'arrivent même pas à s'en sortir, les gens qui ont des soucis de tous les jours, de la vie de tous les jours, qui ont des problèmes, etc., qui n'arrivent pas à s'en sortir. À un moment donné, le président, au lieu de se cacher dans son bureau et de faire de présenter de temps à autre, il serait peut-être bien qu'il aille au Sénat, même au Parlement, on ne le voit jamais. Et ça, c'est un gros dilemme parce que ce président-là, Macron, là, par exemple, on est en grève aujourd'hui, on est en manifestation aujourd'hui. Il se sauve, il part toujours à l'étranger. Et dès que ça va mieux, il revient. Mais à un moment donné, monsieur, il faut peut-être qu'il prenne ses responsabilités. Tout ce qui se passe à cause de lui. Donc qu'il prenne ses responsabilités. C'est pas qu'à cause de lui, parce que quand tu regardes, il y a eu Hollande avant. Hollande, il a fait quoi? Il a rien Hollande, fait. il a fait quoi? Il a rien fait. Et avant, il y avait Sarko. Mais sauf que Macron, c'est un élu des banques. Macron, il n'est pas arrivé au gouvernement par hasard. En 2014, on ne le connaissait pas. Il a été mis au pouvoir. Ce monsieur, en fait, il a été mis au pouvoir, il était inconnu. Sauf que les Rothschild et les banques, et même la Deutsche Bank avec l'aide d'Angela Merkel, ils l'ont bien aidé. Ça lui a permis de gravir les échelons et de devenir président quelques années après. Et de subir maintenant ce qu'on vit maintenant avec un président il a promis l'ISF qui pour les est banquiers totalement et tout ça. en fait pro-banque et pro-économie. Sauf que tout ça, ça dépend des salariés. En fait, on indexe les salariés, on prend l'argent aux salariés, à ceux qui travaillent, et en fait, les riches, on continue à les enrichir. Les riches, cette année, enfin les dernières années, ils ont pris 20% sur la richesse. Et nous, on continue encore à descendre et à ne pas pouvoir finir nos fins de mois. Là, ils pleurent qu'au mois de décembre, le mouvement des Gilets jaunes, en fait, a créé un dilemme, en fait, pour tout ce qui est financier au niveau de la France. Mais ils oublient une chose, c'est que les gens qui n'arrivent pas à payer des cadeaux à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas des salaires adéquats et qu'il leur reste 20 balles juste au début du mois pour pouvoir acheter à manger, c'est à eux qu'il faudrait peut-être penser. Et avant d'indexer les retraités qui ont travaillé toute leur vie, il faudrait peut-être indexer le Sénat, les députés, etc., qui nous prennent plus de 2 milliards par an, juste pour le Sénat, l'Assemblée nationale, tous les anciens présidents et le président actuel. La République pose problème au bout d'un moment. Ah bah oui, exactement. Oui. Pourquoi on ne prend pas un exemple sur la Croatie? La présidente croate, elle travaille. Et Macron, il faudra le mettre à travailler. Ça lui ferait peut-être du bien. Peut-être qu'il saurait ce que c'est. 1200 €, Parce qu'apparemment, il a dit que quand il était étudiant, il gagnait 1200 €, il s'en sortait bien. C'était son argent de poche. Ce serait curieux à voir. Donc la République, l'Union Européenne, l'euro, ce sont des gros problèmes. Ouais, je pense qu'il y a un gros changement à faire. Il faut arrêter de mettre des bouteilles à 15 000 € sur la table. Sur l'écologie, je suis pas d'accord parce que c'est vrai qu'on a plein de revendications, tout ça, les taxes, les trucs, les machins. Mais quand on voit qu'il veut faire une taxe sur l'écologie pour le carburant, mais qu'à côté de ça, il va en Guyane pour aller déforester 1500 hectares de l'Amazonie, je sais pas où elle est l'écologie en fait. En fait, c'est tout ça. La vérité, c'est tout ça. C'est pas que les taxes. Faut pas croire, c'est pas que les taxes. Ça va bien au-delà. C'est les lois qu'on nous impose alors que nous on n'a rien demandé. Et en plus de ça, ils nous les font passer en dessous comme ça. Là, ils voient, il y a le mouvement là. C'est la semaine dernière, je crois, ou 2 semaines. Il y a un mouvement. Ils nous ont passé 2-3 lois comme ça. Et on parle que de ça, on étouffe tout le reste. Et parce que depuis, au début, aux médias, ils voulaient pas parler de nous. Oh, les gilets jaunes. Mais maintenant, c'est tous les médias. Ils n'arrêtent pas de parler de nous 24 heures sur 24. Pourquoi on voit pas ces autres actualités? Pourquoi on voit pas les lois qui se font voter? Pourquoi on ne le voit pas ça? En fait, désolé, mais on se fait niquer. Il y en a marre. C'est tout, il y en a marre. En fait, il est en train de devenir européen. L'Allemagne est en train de monter en puissance, la Belgique, la Bulgarie, les Pays-Bas, l'Ukraine. À un moment donné, il faudrait peut-être se poser des questions. Parce que si ça commence à se répandre et que ça a commencé en France, bizarrement, c'est que le problème, il ne se pose pas seulement en France, il se pose directement en Europe. C'est qu'il y a un problème. Donc il y a un gros problème. Donc il y a un réveil des peuples européens. Donc il y a un réveil des peuples européens, exactement. Bien, chers auditeurs, la nuit tombe, le vent se lève, c'est le cas de le dire, le vent se lève. Me voilà à nouveau rue de Wagram, dans le 8e, je reprends la rue Tilsit, juste à côté. Donc, que dire de ce nouvel acte des Gilets jaunes? Pas grand chose de plus que ce qui a déjà été dit. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont réussi une chose qui est très importante, qui est la victoire de la bataille culturelle. Je ne suis pas bien sûr que politiquement ça débouche sur quelque chose. En tout cas, je ne lis pas dans le mar de café, mais il est évident que le gouvernement, en tout cas l'État, ne pourra pas laisser ce mouvement perdurer pendant trop longtemps.
Qu'est-ce qu'ils trouveront d'ici là pour les faire taire, je ne sais pas. Sans doute d'autres morts, il y aura certainement d'autres morts, je parle de gilets jaunes, il y aura certainement d'autres morts par accident ou d'autres petites joyeusetés, les États peuvent sortir en cas de crise importante. En tout cas, malgré les grosses incohérences qu'on peut trouver chez les gilets jaunes que j'ai pu interroger, comme vous l'aurez remarqué, il y a des choses assez contradictoires, mais ça reste tout de même intéressant. On verra bien ce que ça donnera, mais dans tous les cas, l'avenir commence toujours demain. Alors, ton pays, tu t'assieds dessus. C'est pas mon pays. Tu sais qui c'est mon pays? C'est moi et ma famille. Ouais, d'accord, mais ton pays, c'est aussi Huerta, les propriétaires terriens et le gouverneur. Gunther Eza et ses sauterelles. Tu sais, la révolution, c'est pas une plaisanterie. La révolution, c'est pas à toi, nom de Dieu, à me parler de révolution. Je sais très bien comment ça éclate, c'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, ah, le moment est venu de changer tout ça. Si, merde. Je sais très bien de quoi je parle, ces putains de révolution, j'ai grandi dedans. Tu comprends, ceux qui savent lire dans les livres vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres, les pauvres, et disent ici, il faut du changement, et les pauvres bougres font le changement. Après ça, les plus malins de ceux qui savent lire s'assoient autour d'une table et ils parlent, et ils mangent, et ils mangent, et ils parlent, et ils parlent, et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres bougres? Ils sont morts. C'est ça, ta révolution. Chut. S'il te plaît, ne me parle plus de révolution. Et qu'est-ce qui arrive quand c'est fini, pauvre con? Rien, tout recommence comme avant.